Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Comme toujours, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à l'immigrant, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé par Madame Ariane Vondo, qui est la présidente actuelle de Bienvenue à l'immigrant. Ça a été créé en 2017. Et Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent, peu importe leur pays d'origine, de les accueillir. Et cet accueil se veut vraiment chaleureux, se veut convivial, se veut bienveillant. Alors, Bienvenue à l'immigrant accompagne la personne immigrée dans son processus d'intégration. Et cet accompagnement se veut vraiment personnalisé. C'est-à-dire qu'on marche pas à pas avec l'immigrant selon ses besoins, selon ses objectifs et selon son ambition. Qu'est-ce qu'il veut faire dans son pays d'accueil? C'est dans cette optique que nous avons mis sur pied cette émission pour vous donner tous les outils, pour vous permettre, parce que cette émission est la vôtre, c'est pour vous permettre d'avoir des informations nécessaires pour pouvoir vous aider, à sortir de l'isolement, à vous faire voir, à vous faire voir, à prendre votre place dans votre pays d'accueil. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui va vous aider justement dans cette optique-là, un conseiller en images, M. Daniel Seka, un jeune entrepreneur. Il est non seulement conseiller en images, mais c'est un interlocuteur intuitif. Nous allons ensemble découvrir ce que ça veut dire, et ce qu'il fait, et comment est-ce qu'il peut vous aider pour avoir une meilleure visibilité si vous êtes entrepreneur, si vous êtes... même pas seulement un entrepreneur, si vous êtes un chercheur d'emploi, bref, il va vous conduire dans une meilleure façon pour mieux vous présenter et pour avoir plus de visibilité. Allons ensemble découvrir. Bonjour Daniel, et je peux t'appeler Daniel? Oui, absolument. Bonjour Daniel et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, merci. Ok, non, je vais très bien, merci. Donc tantôt je t'ai présenté comme un conseiller en images, un interlocuteur intuitif, mais toi, comment est-ce que toi tu te présentes? Parfait. Avant de me présenter, je tenais à dire merci de ce privilège-là. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et surtout aussi, je tenais à profiter de l'occasion pour dire félicitations pour ces 5 années-là. Vraiment, BAI, c'est une référence. Nous sommes à la 6e année. La 6e année, donc voilà, donc encore une année de plus. Donc vraiment, félicitations pour ces 6 ans-là. Vraiment, vos engagements, dévouements ont vraiment permis de marquer la différence pour les nouveaux immigrants. Merci. Et puis nous en sommes tous fiers. Donc, pour répondre à la question, comment je me décris, je suis une personne quand même assez passionnée, et contrairement aux autres, je n'aime pas dire perfectionniste, parce que la perfection, comme je dis toujours, n'existe pas. Ouais. Donc, je suis une personne vraiment dynamique, dévouée, qui, lorsqu'elle a quelque chose en tête, veut forcément atteindre cet objectif-là. Ouais. Donc, on essaie de se donner les moyens, les voies et moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que c'est important. Donc, cette capacité d'accomplir quelque chose dans la vie, pour moi, c'est un impératif. Et puis, il faut donner aussi le ton à toute une génération, aux enfants qui nous regardent, on les motiver à se dire que tout est possible, tout est réalisable si on met les efforts. Mais à l'introduction, je t'ai présenté comme étant un conseiller en images. Est-ce que que fait un conseiller en images? Parce que conseiller en images, c'est un peu vague, et puis les gens me disent, oh, ça existe ça, un conseiller en images, c'est quoi ça? C'est une très bonne question. Un conseiller en images, moi j'estime pour ma part que je me focalise plus sur l'aspect humain. Je me focalise plus sur l'aspect humain, c'est-à-dire que j'ai envie de valoriser la personne. Donc on a une valeur intrinsèque, on a une beauté intérieure et extérieure. Moi j'ai envie, sur la base de quelques compétences que j'ai pu acquérir, d'être capable de motiver la personne à atteindre cet objectif par une attitude saine, par une attitude positive, par un comportement en société, par diverses stratégies en fait, qui nous permettront vraiment d'atteindre en fait, ce qui s'est fixé comme objectif en étant sur une terre d'immigration. Donc c'est un peu ça. Un conseiller en image, c'est vraiment quelque chose qui lit dans les pensées avec une émotion particulière, d'être capable de connecter avec la personne en question. Donc cette proximité-là fait en sorte qu'on a cette intuition-là qui permet vraiment de déceler en fait certains besoins, les anticiper aussi. Donc c'est un peu ça, mon développement.
Aussi, moi, je comprends bien, un conseiller en image, c'est pas seulement le physique, là. C'est pas seulement le physique. Donc, c'est aussi l'attitude de ce physique-là. Absolument. Donc, comment est-ce que je me comporte? Absolument. Comment est-ce que je me présente? Absolument. Ben, c'est pas seulement comment est-ce que je m'habille. Non, pas du tout. Mais ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation parce que c'est un tout. Nous sommes des êtres humains, nous sommes dans une société. Donc, moi, pour ma part, j'ai développé cette capacité-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance et la grâce divine d'avoir des parents en fait, qui m'ont poussé. Donc, mon père, ce héros, qui est un homme élégant en fait. Il s'habille de façon vraiment. Je n'ose même pas trouver le mot en fait juste. Il est une personne en fait qui est droite dans ses bottes, qui a la capacité d'être rigoureux avec lui-même et qui se comporte en société comme il a envie qu'on le perçoive. Donc j'ai aussi une mère qui est très candide, qui est très douce. Donc ce melting-là a fait vraiment avec les gènes et l'ADN vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc on a pu vraiment, pour ma famille, en l'occurrence mes frères et sœurs, développer cette capacité d'être vraiment strict lorsqu'on s'habille, parce que c'est le reflet en fait de notre personnalité. Donc c'est très important dans une société de pouvoir s'intégrer, mais pour s'intégrer, il faut qu'on puisse voir. Il y a le verbal, il y a le non-verbal. Donc l'attitude qu'on a en fait peut nous permettre d'aller loin ou peut nous permettre en fait de gâcher nos chances d'éclore. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment cette aide-là que j'ai envie d'apporter parce que on fait des erreurs, ça peut être des petites erreurs qui peuvent avoir un impact sur notre avenir. Donc c'est vraiment important pour moi de les accompagner à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment franchir le pas? C'est-à-dire que tu as ce désir en toi, tu as ces pensées, tu as ces... Mais qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas et à faire de ça une activité? Ben, c'est un peu, pour le contexte dans lequel on est, c'est un peu la même mission ou l'ordre de mission en fait, de BAI, Bienvenue aux immigrants, donc l'accompagnement des immigrants. Mais quand on est immigrant, mais on vit dans le doute, on vit dans l'incertitude, on vient dans un nouveau pays, une nouvelle référence. Donc on veut vraiment faire une translation de sa vie mais sur cette nouvelle terre d'immigration. Mais c'est difficile, pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Ça peut être une barrière linguistique, ça peut être un problème de paperasse administrative, donc on vient sous quel statut? Est-ce qu'on vient en tant qu'étudiant, en tant que résident permanent, en tant que réfugié? Donc ça aussi c'est un impact. Mais en fait, il faut, au travers en fait, de ce qu'on est, essayer de dégager en fait, la personnalité qu'on a pour pouvoir évoluer dans une société. Donc moi j'insiste surtout au départ sur la sensibilisation culturelle. Donc on vient d'une culture, on a nos us et coutumes, mais on vient dans un nouvel environnement. Mais comment s'adapter, comment s'intégrer? Parce que l'œil en fait, de l'immigration nous regarde, on nous observe, donc nos faits et gestes sont vraiment scrutés à la loupe. Donc si on a cette capacité de se comporter correctement, de s'intégrer dans cette société-là qui est nouvelle pour nous, on peut facilement en fait, vraiment rêver. Et c'est pour ça que moi je dis le rêve américain est possible pour tout un chacun si on met les efforts nécessaires. On switch un peu, on dit le rêve canadien. Le rêve canadien, exactement. Donc je disais ça américain parce qu'on est en Amérique du Nord, c'est possible de vivre, c'est bien de le mentionner, le rêve canadien. Mais tantôt tu as dit que ton père, il se présentait comme il voulait qu'on le perçoive. Absolument. Donc c'est quelque chose qui interpelle quand même, c'est-à-dire qu'on dit d'habitude qu'on n'a qu'une seule occasion de faire bonne impression. Absolument. Alors tel que vous voulez qu'on vous perçoive, vous devez mettre sur pied tout ce que vous pouvez pour être perçu de cette façon. Chez nous on dit de façon terre à terre qu'on te prend comme tu te donnes. Absolument. Donc je crois que c'est un peu ça que tu veux mettre en place. Absolument. Définitivement, pourquoi? Parce que mon père, en fait, dans le temps, on ne le comprenait pas. Donc, il avait cette rigueur-là, cette aptitude ferme sur le désir de nous voir évoluer, de se connaître, de s'apprécier et d'évoluer. Donc, surtout, je n'ai pas pour nous dire non, tu ne me suis pas parce qu'on va chez telle personnalité, j'ai besoin que tu sois bien habillé.
Donc cette récurrence en fait de reproches a fait que on a développé un automatisme pour être capable de satisfaire en fait voilà, quoi, ses yeux et puis vraiment ses désirs. Donc cette autorégulation en fait au niveau de notre comportement, ce style vestimentaire nous a permis de comprendre qu'on te regarde d'un autre, on te regarde différemment. Parce que, loin de moi l'idée de dire que certains s'habillent comme des clochards, non, c'est pas ça, mais c'est que le style vestimentaire définit déjà la personne. On a moins d'a priori, et puis on a envie d'approcher la personne pour en connaître davantage sur son existence, sur ses capacités, ses compétences et tout. Contrairement à quelqu'un qui, de loin, on les a priori, on n'a pas envie de l'approcher, et on se ferme automatiquement. Donc, l'attitude aussi passe par le style vestimentaire, par le comportement, par l'attitude. Mais c'est comment intégrer, se faufiler en fait dans cette société qui est complexe. Parce que comme je dis là, la plupart du temps on est immigrants parce qu'on quitte notre terre. Donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est pas parallèle parce que si c'était parallèle, si c'était pareil, ben, on n'aurait pas immigré. On se donne des chances parce qu'on a envie d'avoir un avenir meilleur. Donc c'est vraiment sur quoi j'insiste. Et au-delà vraiment de l'accompagnement pour pouvoir s'intégrer dans sa société, vraiment il faut être capable de se comporter, de respecter la loi, de respecter les us et coutumes et de facilement collaborer pour être capable de s'intégrer. Mais tu as déjà répondu à ma prochaine question à 50%, je dirais. Mais en contexte d'immigration, pour un immigrant, quel est l'impact que tes services peuvent avoir sur son développement sur sa nouvelle terre d'accueil? C'est simple. En termes d'image, comme je dis, on vient, on est un numéro à la base. On tombe sur une terre, mais... Le NAS, c'est un numéro là. Absolument. Donc en fait, c'est un numéro qui est unique, qui est authentique. Donc ça nous identifie automatiquement. Il suffit juste taper et puis notre identité sort tout. Tout le PTV sort. Donc, d'abord, on peut facilement identifier le personnage avec son pédigré. Voilà ce qu'on dégage comme émotion, voilà ce qu'on dégage comme personnalité. Donc moi j'insiste sur la personnalité, donc c'est vraiment d'accompagner et d'être capable de décider en fait avec cette intuition-là, qui n'est autre qu'une perception qui n'a rien à voir avec quelque chose de tangible, mais plutôt sur quelque chose qui est capable d'anticiper en fait les émotions, les besoins de la personne. Donc de parler en fait de sa personnalité, lui permettre de rentrer en son fort intérieur pour pouvoir déceler peut-être des talents ou des dons que cette personne avait. Mais surtout, j'insiste sur l'image. L'image, on dit qu'il y a un contexte qui est stylistique, il y a un contexte qui est comportemental, il y a un contexte qui est attitude émotionnelle, donc le respect des gens, comment parler aux gens, la parole. Donc tout ça sont des aspects qui sont négligés mais qui sont importants. Donc on rentre dans une pièce où tout le monde est calme et on commence à parler fort. On rentre dans une pièce où tout le monde et avec une attitude assez sérieuse et professionnelle, on se met à danser ou à déranger. Donc toutes ces choses-là, pour moi, c'est pas être timide, mais être capable de s'adapter aux circonstances. Donc, comme disait mon père souvent, tu rentres dans un funérail, mais tu ne vas pas te mettre à danser. Tout le monde est calme, tout le monde est concerné, tout le monde est éploré, tout le monde est triste. Donc, tout ça, c'est vraiment un comportement qui a à voir, sinon tu te fais remarquer et pas de la bonne manière. Tantôt, tu as parlé d'intuition, parler avec intuition. Justement, tu es un interlocuteur intuitif. Mais pour le profane, ça veut dire quoi être un interlocuteur intuitif? C'est simple. Donc, dans la vie de tous les jours, on parle d'interlocuteur. Donc, un interlocuteur, c'est vraiment un échange de procédés, on communique. Donc, moi, je suis le récepteur et toi, tu es l'interlocuteur. Donc, je reçois et j'échange. Donc, c'est là que vient le mot dialogue, deux personnes qui échangent. À partir de cet instant, il faut que la personne me comprenne. Donc, moi, je dois être capable de divulguer des choses avec mon intuition, être capable de parler à ses émotions, à son conscient, peut-être son subconscient, mais cette personne doit être capable en retour de me comprendre.
et d'accepter. Et ça, si je peux me permettre, on parle aussi de confiance. À partir du moment où moi je donne des instructions à la personne parce que j'ai décidé des choses que la personne peut-être n'a pas été capable d'anticiper, mais il faut que la personne puisse me faire confiance pour pouvoir embarquer en fait dans ce processus-là. Donc en tant qu'interlocuteur, oui, c'est un fait. Donc un procédé, un échange, une communication fluide. Deuxième des choses, on parle de nutrition, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas basé sur des preuves tangibles, mais plutôt sur quelque chose, une émotion qui est vraie, une intuition, quelque chose d'instinctif pour laquelle en fait je peux être capable de dire à la personne, mais agis de cette manière et tu auras des résultats tangibles et positifs. Donc c'est un peu comment ça que je fais. J'essaie de faire au mieux, donc de me donner aussi des ressources, des outils pour être capable vraiment, d'accompagner en fait ces personnes-là. Comme je dis, c'est plus leur personnalité qui doit ressortir. Et au-delà de ça, comme je dis, ça viendra la coiffure, le style vestimentaire, la parlure et tout ça. Parce que aussi, c'est important comment parler, comment se comporter. Parce qu'on vit dans une société avec une parlure québécoise, de comprendre et puis pouvoir vraiment échanger. Donc on parle, mais quand les Québécois nous parlent, il faut qu'on puisse aussi comprendre et répondre. Mais est-ce que ça ne s'apparente pas plus à un coach? Parce que moi je vais te demander, c'est quoi l'apport, c'est quoi le bénéfice que quelqu'un aura à venir requérir des services, par exemple, en tant qu'interlocuteur intuitif? Mais c'est un peu ce que je mentionnais, parce que la personne en elle-même n'est peut-être pas consciente de son potentiel. La personne en elle-même est une personne peut-être qui est défaitiste. La personne en elle-même, dans ce contexte d'immigration, est déboussolée. On vient dans une nouvelle terre d'accueil, on vient dans un nouvel environnement. Donc, ce coaching, pour moi, un coaching, c'est quelque chose qui est proche. Donc, cette proximité que je peux exercer avec cette personne pourra permettre à cette personne, aux besoins ou au quotidien, ou en effectuant un suivi qui est assez rigoureux, mais d'être capable vraiment de déceler des choses dans cette personne, de rappeler à cette personne que voici le potentiel, voici les talents, de rappeler aussi à cette personne de qu'est-ce que tu peux dégager, et voilà ce que je vois comme potentiel en toi. Donc, au-delà du coaching, l'intuition fait que ce que cette personne n'a pas été capable de voir, peut-être que je pourrais voir ça parce que j'en ai l'habitude, parce que j'en ai fait de l'expérience. Pourquoi je me permets ça? Nous sommes tous ici dans cette pièce des immigrants parce qu'on a franchi une frontière et nous sommes entrés. Mais l'expérience que nous avons eue, les erreurs que nous avons eu à faire nous ont permis de savoir, comme on le dit, savoir où mettre les pieds ou ne pas les mettre. Donc quelqu'un qui vient et qui veut avoir une translation de sa vie d'origine sur cette nouvelle-là, mais peut se casser les pieds, peut vraiment passer à côté de plusieurs opportunités. Donc, je me donne le droit, en tant qu'immigrant averti, parce que quand même je suis là depuis un quart de siècle, donc d'être capable de savoir à peu près ce qui fonctionne moins bien. Voilà, donc c'est cet accompagnement, ce suivi-là que je pourrais faire à des personnes potentielles. Mais si quelqu'un veut avoir tes services, comment est-ce qu'il fait pour te contacter? Oui, il peut me contacter par mon courriel, sur le Linktree. Je suis Facebook, Instagram, TikTok, et puis par mon courriel coach.danielck@gmail.com ou sur le 88 725 07 85 ou le 88 725 57 37. Ça, c'était le coach. Maintenant, on va voir l'entrepreneur. Parce qu'en plus d'être coach, tu es aussi entrepreneur. Et tu es le fondateur des productions Miels. Okay. La maison des productions Miels, quels sont les services qu'ils offrent? C'est-à-dire qu'ils prennent tous les artistes, ils prennent, je ne sais pas moi, parle-nous un peu de ta maison de production. Production Miels, c'est simplement parce qu'à la base, mon épouse, elle est chanteuse. Elle chante donc basé sur ce fait-là, elle a vraiment une structure pour l'accompagner. Donc cet accompagnement n'a pas été facile au départ parce que on a la recherche. Donc c'est un peu ça. Moi je me suis senti aussi immigrant, je me suis senti aussi décontenancé un peu dans ce processus musical où on cherche d'abord des artistes, on cherche un groupe
on cherche des instrumentistes, on cherche vraiment des salles, on cherche vraiment tout ce qui nous permet de contribuer à vraiment la gloire de Dieu, tout en étant voilà, positif dans l'esprit. Donc ça a été quand même un peu difficile. Donc je me suis dit à la base, pourquoi ne pas créer une structure pour être capable de l'accompagner au quotidien. Donc on fait beaucoup de spectacles, on fait des événements religieux. C'est vraiment une structure de production musicale, c'est aussi dans l'événementiel, donc tout ce qui est production d'artistes, accompagnement, vraiment tout ce qui est vraiment relié au contexte musical. Donc c'est vraiment un peu ça qu'on essaie de faire, on s'entête de faire au quotidien. Et si je comprends bien, ça veut dire que ce n'est pas juste de la musique chrétienne ou religieuse? Non, parce qu'il faut être ouvert sur le monde. Il faut être ouvert sur le monde. C'est vrai qu'à la base, la fibre chrétienne a embarqué, mais il ne faut pas se limiter parce que cette ouverture d'esprit-là, justement, peut permettre à tout un chacun. Parce que moi, j'ai envie d'apprendre. Donc, que ce soit dans le monde, dans le monde chrétien, mais moi j'apprends au quotidien. Donc, c'était capable, en fait, de peaufiner, en fait, ses compétences. Donc non, pas du tout, on n'est pas limité seulement à la musique chrétienne, au monde chrétien, mais c'est vraiment tout artiste. Et puis il faut avoir cette connexion aussi un peu, donc être capable aussi, on vibre au son de la musique, mais certes, mais pas à n'importe quel pays. Donc mais on est ouvert absolument, donc on n'est pas limité à la musique chrétienne. Tout à l'heure, tu as dit que tu as fait déjà un quart de siècle au Canada, c'est beaucoup. tu as parcouru un long chemin. Oui. Alors, quand tu regardes en arrière de toi aujourd'hui, après toutes ces années, quel sentiment t'habite? Est-ce que tu te dis, j'ai accompli ma mission? Ou alors, j'ai encore des choses à faire? Ou alors, le chemin a été sinueux? Absolument. Absolument, et puis je me donne un malin plaisir à le dire, parce que moi je définis le succès comme, c'est pas vraiment ce qu'on a comme potentiel, c'est pas ce qu'on a comme rétribution, c'est pas ce qu'on a comme résultat. Moi c'est le chemin, c'est le processus, ce sont les obstacles qu'on a pu surmonter pour y arriver. Donc le chemin a été sinueux, le chemin a été laborieux, le chemin a été dur. Mais c'est d'être capable de rester focalisé sur les objectifs, d'être serein, d'être vrai avec soi-même, et puis tomber violemment peut-être, mais d'être capable de rebondir. Mais si on tombe violemment, on se brise. Oui, si on se brise, mais heureusement qu'on a les ressources. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à se monter. Ça peut être l'être humain, justement, ça peut être un accompagnement, ça peut être le coaching, ça peut être BAI. C'est pour ça que ces structures-là sont importantes. C'est vraiment important. Et c'est pour ça que je lève mon chapeau encore à BAI pour ces 6 années-là, parce que vraiment les résultats et vraiment la compétence d'accompagnement vraiment sont d'ordre d'admiration. Donc pour moi, je lève mon chapeau. Et puis je salue au passage la présidente, Mme Henriette Bondo, vraiment, qui est partout. Parce que je vois, et je suis religieusement, vous êtes vraiment partout à serrer les mains, à accompagner, à aider, à valoriser le peuple. On est où on a besoin de nous. Absolument, oui, mais moi je me demandais s'il y avait des clones au sein de BAI parce que c'est chaque jour des photos qui galvanisent. Et ça motive vraiment, ça a jeté mon chapeau. Mais justement, une des raisons pour laquelle cette émission existe aussi, c'est pour que des personnes comme toi, qui ont eu à faire leur chemin, qui ont rencontré des difficultés, qui ont traversé les difficultés, sont passées au travers, puissent en parler pour justement montrer à la génération qui arrive, ou bien même qui est là, et qui fait face à des difficultés, que tout est possible. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Voilà comment j'ai fait pour m'en sortir. Et pour les inspirer également. Donc ça me mène à la question suivante, c'est-à-dire que toi tu as parcouru tout ça, tu m'as dit tantôt que le chemin était vraiment sinueux. Ça veut dire que tu as fait face à beaucoup de combats. Alors comment est-ce que quelles sont les stratégies que tu as pu mettre sur place pour relever tous ces défis? Très bonne question. De façon générale, je dirais que tout part de la personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui, dès le départ, se disent « Oh, c'est terminé pour moi, j'en peux plus » et tout ça. Et puis ils ont un besoin impératif de rentrer, de retourner. Et moi, j'ai accompagné les personnes à l'aéroport.
Autant j'en ai reçu, j'en ai hébergé, j'en ai accompagné dans toutes les villes, Ottawa, Chicoutimi, Québec, Sherbrooke, Némit. J'ai des personnes qui sont retournées, qui n'ont pas fini leur parcours, qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas été capables de supporter l'adversité et les difficultés. Moi, au départ, effectivement, ces sentiments m'ont habité parce qu'on passe au travers de tout et n'importe quoi. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être un divorce, ça peut être un manque d'argent, ça peut être la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut rester focalisé sur l'objectif. Parce que la vie est un combat. Le combat, c'est tous les jours. Le combat, c'est tous les jours. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai misé sur l'autodiscipline, la détermination, la volonté, et puis sur l'aide suprême aussi. Parce qu'on a envie de dire, moi je veux voir ta gloire sur ma vie ici, parce que j'ai déménagé. Rappelez-vous que quand on immigre avec un but, quel que soit le but, mais c'est que la famille nous observe. On a un rendu à faire. Les amis qu'on a laissés, qui nous ont découragés, exactement, ils nous observent. Donc le but c'est de ne pas avoir raison de nous. C'est-à-dire te dire, je t'avais dit. Donc l'échec là, perpétuel qui trône dans notre esprit, doit nous motiver à dire non. Donc on a l'obligation de résultat. Donc à partir de cet instant-là, moi je me dis, si éventuellement je devais rentrer, qu'est-ce que j'apporterai comme bagage? Qu'est-ce que j'apporterai comme ressources? Qu'est-ce que j'apporterai et qui pourrait motiver d'autres personnes à dire oui, s'il a fait, c'est que moi je suis capable de faire. Mais si moi j'ai ce sentiment perpétuel d'échec, si j'ai cette instabilité émotionnelle qui me fait dire qu'au premier défi, j'arrête, j'abandonne, mais personne ne pourra me prendre comme exemple ou référence. Donc c'est cette capacité de dire j'ai envie de prôner certes l'échec, mais l'échec qui ensuite entrevoit un avenir meilleur. Le tunnel est long, parsemé d'obstacles, mais c'est possible. C'est possible parce qu'au Canada, on a les ressources. C'est possible parce qu'au Canada, on a un organisme qui accompagne comme BAI. Au Canada, c'est possible parce qu'on nous donne des allocations lorsqu'on a des enfants. Au Canada, on est capable, dépendamment de son statut, d'être capable de payer les mêmes frais de scolarité qu'un Québécois ou un Canadien. Donc, on a la possibilité de finir ses études. Au Canada, on a la possibilité, étant donné que la population active ici est minimalement 14 ans, on peut commencer chez McDo, être gérant à 18 ans, 19 ans, pour ceux qui arrivent ici tôt ou jeunes, ou ceux qui sont nés ici même d'origine africaine, d'être capable à partir d'un certain âge et d'être indépendant financièrement. Donc le rêve canadien est possible. Donc c'est se donner les voies et moyens de se documenter, de se rapprocher des organismes comme BAI et de toutes les structures qui vont nous permettre vraiment de connaître, de maîtriser les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. De se donner ces chances-là, parce que de nous-mêmes on ne peut pas, parce que seul on ne peut pas créer ou changer le monde. Donc l'union fait la force, la capacité de se coller à des structures, à des amis, au gouvernement, de se cultiver, de se documenter, de prendre toutes les ressources pour se dire oui c'est possible, je vais y arriver. Et si une autre personne arrive et passe par ce même chemin, je suis capable de conseiller cette personne. D'où vient cette intuition-là? Parce que l'intuition, ce n'est pas seulement, comme on dit, un don ou un talent. C'est cette capacité de dire, je suis passé par là, voilà ce que tu peux faire, voilà ce qui m'a été donné, où j'ai été confronté à telle ou telle situation, et puis d'être capable vraiment de conseiller. Donc, au-delà de l'intuition dont tu parlais, oui, il y a beaucoup, il y a un rapport d'expérience aussi qui est en jeu. Donc, moi, c'est ce sur quoi je mise. Très intéressant. Daniel, on est arrivé au terme de notre entretien. Donc, on est arrivé à la fin. Ah oui, c'est déjà fini. Ouais. Déjà. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu as un mot pour la fin? Qu'est-ce que tu dirais comme un conseil, quelque chose que tu dirais pour galvaniser les gens qui t'écoutent? J'ai envie d'insister encore sur ce quoi je spéculais tantôt, c'est de dire que le succès, vraiment, c'est pas
c'est pas l'affaire d'une personne, ça ne dépend pas de ce qu'on a en banque, ça ne dépend pas de qui on est, mais c'est en partie grâce à notre comportement dans la société. Comment on se comporte, comment on se projette aussi dans la société dans laquelle on vit. Rappelons-nous que nous sommes immigrants. Les immigrants doivent faire une différence. Ne faisons pas partie des statistiques. Il faut qu'on soit capable vraiment de valoriser, de valider ce pourquoi on a fait ce chemin-là. On a traversé les frontières, on a traversé, que ce soit en bateau, que ce soit en pirogue, que ce soit en avion, on a fait l'effort de faire cette distance-là, c'est pour pouvoir changer sa vie. Donc changer sa vie passe par vraiment être disposé, être capable d'être ouvert d'esprit, d'être ouvert sur la société, parce qu'on est une richesse culturelle pour nous, on est une richesse émotionnelle pour notre famille, donc on est capable aussi d'être capable de se connecter au nouvel environnement dans lequel nous souhaitons vivre. Donc on a un potentiel, c'est d'être capable d'être à l'écoute de ce potentiel-là pour pouvoir développer vraiment tout le talent que l'être suprême a pu mettre en nous. Donc ce que j'ai envie de donner comme conseil, c'est vraiment de rester fort, de toujours être motivé par un objectif bien précis, d'être capable de se dire que nous sommes déjà victorieux, parce qu'un gagnant ne perd pas espoir, parce que souvent on est plus proche du but, et quand on est proche du but, on a tendance à ralentir, alors qu'on est proche du but, il y a quelque chose qui peut changer notre vie. Il suffit juste... le trésor au bout de chemin. Exactement, donc il ne faut pas baisser les bras, donc nous sommes tous des gagnants, un gagnant ne perd pas, un gagnant reste toujours motivé, un gagnant reste toujours positif dans la tête. Donc rien n'est donné d'avance, rien n'est gagné d'avance, mais c'est d'être capable de se dire que rien n'est impossible tant qu'on a la motivation. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de dire à mes frères et mes sœurs immigrants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un entretien fort enrichissant et puis je suis sûre que beaucoup vont en tirer profit. Donc c'est ça, même si on tombe, même si la chute est brutale, il y a les ressources pour pouvoir se relever. Il faut se relever et puis continuer le chemin. Quelqu'un me disait qu'un lion, quand il sort pour attraper sa proie, il sort 9 fois au moins. Donc il n'attrape pas sa proie à la première sortie. Donc si on tombe, tombons et on se relève, on retombe, on se relève, on retombe, on se relève. De toute façon, BAI est là pour vous accompagner, BAI est là pour vous soutenir. Donc quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous vivez, n'hésitez surtout pas à contacter BAI pour un accompagnement rapproché, sinon personnalisé. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je vous dis merci, comme d'habitude, vous êtes là nombreux à nous écouter, à prendre des conseils, à prendre des informations. Merci et on se retrouve à la prochaine émission. Mais je veux profiter pour dire merci aussi D'accord. À Evelyne, parce que c'est un privilège pour les enseignants de me recevoir. Et on parlait d'intuition tantôt, mais moi, mon intuition me dit que je me sens bien, j'ai été accueilli, j'ai été accepté. Et surtout, l'intuition me dit que Evelyne, ça veut dire source de vie ou de joie. Donc j'ai vécu vraiment une émotion assez particulière ici, et puis j'invite tout le monde à disposer à passer vraiment ici chez BAI. Donc merci Evelyne, vraiment c'est un prénom qui est fort, qui est puissant, donc une personne courtoise, dynamique certes, mais qui est patiente, qui est généreuse, qui est vraiment limpide en termes de relations, donc qui garde toujours le sourire, donc c'est vraiment un point positif pour tous ceux et celles qui veulent passer ici. Donc je vous invite massivement à vraiment accepter cette invitation. Donc merci encore. Merci beaucoup pour ces mots élogieux. C'est notre détermination d'avoir accepté notre invitation parce que ça fait partie de notre mission aussi de mettre en lumière les personnes qui sont arrivées, qui ont fait du chemin, pour qu'elles puissent aussi motiver les autres, pour qu'elles puissent non seulement motiver les autres, mais aussi parler de leur entreprise, dire ce qu'elles font, parce que généralement, les personnes qui arrivent et qui réussissent à mettre sur pied leur entreprise ne sont pas toujours connues, où ils devraient être connus, où on a besoin d'eux. C'est ça le mot, où on a besoin d'eux. Donc c'est une manière pour nous aussi de mettre aussi à la lumière les entrepreneurs ici de la diversité. Donc merci beaucoup.